Bonjour à tous, bienvenue sur Semicolon et bon retour sur la série Craft Game. Alors aujourd'hui, avant de commencer justement à voir ce qu'on va faire, je vais tout de suite parler de la durée de cet épisode puisque les autres épisodes n'ont pas fait 15 à 20 minutes comme je l'avais dit et celui-ci ne dérogera pas à la règle puisqu'on va voir beaucoup de choses puisque cet épisode sera centré sur le placement des bâtiments dans notre monde. Donc c'est un assez gros sujet, on va voir énormément de choses, on va voir de l'UI, de la physique, donc c'est quelque chose d'assez dense et on va revenir un peu aussi sur notre système d'event puisqu'on va l'utiliser dans cet épisode. Donc on va tout de suite commencer et on va commencer par modifier notre canvas. Donc on va venir créer un nouveau canvas, hop, que l'on appellera footer. Bon, le nom n'est pas très bien choisi mais on reviendra dessus après. Et d'ailleurs je me sers aussi de ce début de vidéo pour dire que il y a des choses qu'on va faire qui ne sont pas très propres, notamment la gestion de nos UI, comment on va gérer ça. C'est tout simplement parce que donc déjà une bonne vidéo sur les UI serait en fait une série pour expliquer comment on pourrait mettre tout un système en place justement pour gérer nos UI de manière dynamique proprement. Mais on reviendra donc plus tard avec un épisode, donc on fera pas un système complexe, mais on fera un système où on va venir au moins gérer facilement l'affichage et le désaffichage de nos UI. Donc pour aujourd'hui, on va se contenter de choses simples afin de surtout se concentrer sur le building. Et on verra plus tard dans un épisode qui sera vraiment lui concentré sur nos UI. Donc on reprend tout de suite. Alors, donc sur notre footer, hop, on va déloquer notre inspecteur. Et on va tout de suite mettre un conteneur. De la sorte. Et on va dire qu'il sera attaché en bas. Donc en fait là ce qu'on va faire c'est, comme je l'avais dit, on va mettre un bouton ici en bas à droite qui permettra de cliquer et d'afficher notre UI justement de production. Donc on l'agrandit un petit peu. Par exemple on va mettre 200, c'est bien, ça me paraît bien. Hop, à l'intérieur on va mettre ce qu'on appellera le button construction building container qui contiendra justement notre bouton. De la sorte qui prendra tout. On va venir dans notre conteneur, on va venir mettre un horizontal layout qui ne contrôlera pas la width puisque la width on va venir la contrôler nous-mêmes avec notre layout element. Et on mettra par exemple une width de 200, au moins on va rester sur un bouton carré. Dans notre horizontal layout, on va dire que on veut que ce soit en lower right. Au moins ça permet d'avoir notre bouton ici en bas à droite. Voilà, pour notre bouton, on va se contenter d'enlever le texte et on va venir changer le sprite avec l'image qu'on a déjà utilisée. C'est pas très important de toute façon. De la sorte. Et donc on va venir attacher un event ici justement dans le onClick. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un petit script qui s'appellera un switch on-off, tout simplement pour que lorsque l'on clique dessus la première fois, ça affiche, mais si l'on reclique dessus, ça le désaffiche. Donc on va dans nos scripts et on va créer un dossier UI histoire de se retrouver un peu plus. Et on va créer notre switch on off. Donc d'ailleurs on ne serait pas obligé de le mettre dans UI puisque ça pourrait servir pour à peu près n'importe quoi. Mais on s'en contentera pour celui-là, on va dire que ce sera pour nos UI. Pour notre UI d'ailleurs pour l'instant puisqu'on n'en a qu'une. Donc qu'est-ce que va faire ce switch on off? Il va tout simplement prendre en serial field une target. Donc qui sera un GameObject. Et on aura tout simplement une méthode switch. Qu'est-ce qu'elle va faire cette méthode switch? Elle va regarder si notre target est activé. Donc GameObject.ActiveInHierarchy. Si c'est le cas, hop. Donc si c'est le cas, on va tout simplement la désactiver. Et si ce n'est pas le cas, on va l'activer. Donc je fais ce code là pour que ce soit un peu plus propre. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est, comme le propose Rider, utiliser une ternaire. C'est même pas une ternaire, non, c'est tout simplement en fait on prend l'inverse de ActiveInHierarchy. Donc si ActiveInHierarchy est vrai, alors ce sera faux. C'est ce que permet de dire cette petite négation devant. Donc voilà ce que donne le switch, donc c'est tout simple. On revient dans Unity, on va venir sur notre petit bouton ici, et on va venir ajouter le composant switch. La target sera notre building canvas, et dans le onClick, on se contentera donc de switch.
de la sorte. Donc notre canvas ici aussi, de base on ne veut pas qu'il soit affiché. Donc ça voilà, c'est aussi une autre chose. Par exemple, on ne voudrait pas devoir le faire à la main puisque ça pourrait, les développeurs pourraient tout simplement oublier. On voudrait quelque chose qui au début le désactive, mais on verra ça plus tard. Pour l'instant on va laisser comme ça, on va le faire à la main. Donc voilà pour notre bouton. Donc maintenant, normalement maintenant, hop, si on va faire play, on appuie une première fois celle de l'affiche et on appuie celle des affiches. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? C'est mettre justement ce construire permettant de faire quelque chose. Donc pour ça, on va d'abord devoir faire plusieurs choses. On va devoir créer une variable et un event et un unity event et un listener, comme on a pu le voir dans le premier épisode, justement pour ce concept de building, c'est-à-dire qu'en fait, histoire d'être complètement indépendant, encore une fois, lorsque l'on va cliquer sur, on va l'afficher, lorsqu'on va cliquer sur construire, on sait que par exemple celui-ci est attaché à un certain building puisqu'on a construit la liste dynamiquement. Donc ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on appuie sur construire, on va venir mettre une variable donc qui sera un scriptable object avec une valeur et un monobehavior va écouter ce changement de valeur et lorsque l'on clique, la valeur va changer. Donc notre espèce de manager va recevoir cet event et va commencer on va pouvoir commencer justement à déplacer notre bâtiment avec la souris. Donc on attaque tout de suite. On va créer un building variable. On va créer tout de suite tous nos scripts au moment où ce sera fait. On va créer un building event. Ensuite, un building listener. Et finalement, hop, un building unity event. Et on va venir ouvrir les scripts. Un par un, de la sorte. Donc là, rien de très nouveau par rapport au premier épisode. Maintenant que l'architecture est en place, ça va être très très simple. On va venir tout mettre dans notre namespace. On va faire ça en premier pour être tranquille. Hop. Et hop. Et on va venir faire nos héritages. Donc celui-ci hérite de base variable avec un type building. On enlève les méthodes qui ne servent à rien. Oui, donc ensuite, lui va venir hériter de base event de type building. Tac. On revient ici, on peut donc maintenant mettre notre building event. Voilà. Ensuite, notre building unity event va hériter de unity event building. On n'oublie pas de mettre insérer les labels au-dessus. Et dans nos usines, on va laisser Rider le faire pour nous et le remettre dans notre namespace. Pardon. Donc, on est bon ici. Il nous reste le listener, qui sera un base listener du type building avec un building event et avec un building unity event. Et il nous manque juste à venir faire nos create asset menu. On va récupérer la int variable pour être sûr de ne pas faire de bêtises à l'orthographe. Hop, ici. On sera donc ici sur un building variable et ici sur un building variable. De la même manière, on va faire pareil pour la int event. On revient ici. Hop là. Building event. Building event. Je pense que j'ai rien oublié. On va pouvoir revenir dans Unity. Et dans nos SO, on va pas spécialement le mettre dans building. Bon, on va quand même le mettre dans building. Hop, on va créer une variable de type building qu'on va appeler construction.
building. Ça n'a pas vraiment de sens, on va plutôt mettre in placement building. Ça sera un peu mieux. Et on va créer l'event in placement building changed. Donc ici la value on veut pas que ce soit changé, puisque de base on n'est pas en train de construire. Par contre l'event on l'assigne. On va venir créer un nouveau GameObject dans notre scène qui s'appellera par exemple le building placement controller. On remet à 0 la position et on va mettre un listener de type building. À l'intérieur on met notre event et on va venir mettre une réponse plus tard. Donc normalement au niveau de l'architecture c'est bon. On va justement créer notre fameux building placement controller, donc ça va être un script. On se rend donc dans les scripts. On fera aussi dans un épisode, donc comme je disais, il y aura un épisode qui sera réservé aux UI. Et on aura aussi un épisode qui sera réservé un peu au clean. Donc c'est-à-dire qu'on va ranger tous nos scripts dans des dossiers. Et surtout on va aussi faire tous les bâtiments et tous les displayers, parce que là par exemple comme on l'a vu il n'y a que la nourriture qui fonctionne, donc on va venir un peu compléter ce qu'on n'a pas fait dans un prochain épisode. Pour l'instant on en revient à notre building placement controller. On va l'ouvrir, voilà, et donc on va mettre notre namespace comme d'habitude. Hop. Et on va tout de suite créer la fameuse méthode qui va nous servir dans l'Unity Event. Donc on va faire un void building placement, on va respecter comme on avait mis, in placement building changed. Et ça prendra un building. De la sorte. Donc à l'intérieur on fera quelque chose, on verra plus tard. On va pour l'instant se contenter de le mettre ici. On va ajouter le script placement controller et dans la réponse, avec le dynamique, on va pouvoir mettre notre méthode. Donc voilà. On revient ici et justement on va référencer dans notre classe ce building. Donc on va créer un private building qu'on appellera inPlacement et on va l'assigner ici. Donc on verra après, c'est pas vraiment ça qu'on veut faire, mais pour l'instant c'est pas très important. Donc voilà, on va dire de manière générale notre architecture. On va revenir justement sur cette préfab en l'ouvrant et sur cette sélection. Là il y a un changement, c'est parce qu'on l'a mis visible. Donc justement dans ce script, on va vouloir venir référencer justement le building qu'il représente. On va donc simplement créer un private building et on va mettre le building referenced que l'on va passer dans la méthode init. De la sorte, et on va faire un building referenced égale building referenced. Donc notre init n'est plus bon, on va aller chercher son usage ici, et donc ici on a juste à passer building, tout simplement. On revient ici, et on va créer une méthode, on va voir pourquoi juste après, qui sera le button clicked. On revient dans Unity. Voilà. Donc justement, on n'a pas encore mis d'événement sur ce bouton, donc pour l'instant on n'a rien. On va donc tout simplement venir glisser notre script et on va mettre la méthode buttonClicked. On va d'ailleurs renommer cette méthode puisque c'est pas très parlant. On va plutôt mettre qu'il y a eu un assign in placement building. Hop. On attend que ça recharge. Et on regarde dans le bouton. Voilà, ça a bien changé. Et donc qu'est-ce que va faire cette méthode justement dans nos scripts? C'est tout simple en fait, elle va justement venir changer notre variable. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? On va mettre la variable building variable.
InPlacement building. Et donc on met InPlacementBuilding.value égale le building qu'on référence. On revient à Unity, on va pas oublier tout de suite de mettre notre fameuse variable, donc dans la préfab. Hop, on se rend dans notre SO. Hop là. Et voilà. Donc c'est tout ce que on devrait faire normalement niveau modification. Pour s'assurer que ça fonctionne, on va venir dans notre contrôleur, ici, venir référencer le UI, donc qui est le Building Creation UI. Et on va venir les désactiver ici. Pourquoi on fait cela? Tout simplement parce que à partir du moment où on a cliqué sur construire, on ne veut plus cette UI qui s'affiche devant nous. Et ça va nous permettre de voir si on n'a pas fait d'erreur. On sauvegarde tout ça, et on y va. Oula, non, j'ai oublié de... C'est bien pour ça que j'avais regardé, mettre ce champ à l'intérieur. Voilà. Et j'ai aussi oublié de désactiver le petit canvas. On fait donc un test, et voilà. Donc ça semble bien fonctionner. Et ensuite, si on regarde, on a bien notre valeur qui a été mise. Donc c'est parfait. On va donc revenir dans nos scripts, et on va venir un peu alimenter cela. Donc là, il faut savoir que notre building, c'est une préfab, comme on le voit. Lorsque l'on construit le building canvas, on se base sur notre database, et notre database, ce sont des préfabs, comme on peut le voir. Si l'on déloque, par exemple, celle-ci. Ici, c'est une préfab, donc elle n'est pas instanciée. Donc on va venir justement instancier ce building. Donc en fait, on va prendre celle-ci, et on va faire un instantiate building. On va le mettre à la mouse position, peu importe. Et le quaternion identity. De la sorte. On s'en fout un peu de la position, d'ailleurs, on aurait pu mettre tout simplement... Hop. On va faire plus simple, vector 3.0. Donc on verra pourquoi après, justement, dans notre late update. Fix update, pardon. On va le faire à la main. Fixed update. Voilà. Donc, quel va être le but de ce fix update, pardon. Ça va tout simplement être de venir bouger notre bâtiment qui est accroché à notre souris. Et justement, d'accrocher ce bâtiment à notre souris. Donc pour cela, on va déjà s'assurer que le bâtiment InPlacement n'est pas nul. Puisque s'il est nul, on va absolument rien faire de tout cela. Ensuite, on va créer ce qui s'appelle un recast. C'est-à-dire qu'on va recast la position de notre souris pour avoir un point de notre monde. Donc, en l'occurrence, si on va dans Unity et qu'on enlève cette 2D, en fait, on veut un point sur ce carré. Donc, on revient dans le script et on va créer cela. Donc, je vais pas m'attarder là-dessus. Il y a plein d'exemples sur Internet, mais tout simplement, on va créer un recast hit, donc qui va recevoir l'information du recast, ainsi qu'un ray, donc ce sera justement comment on envoie ce ray. Donc on va utiliser une caméra, qu'on va déclarer juste après, sur la mouse position. Cette caméra, on pourrait utiliser caméra.main, mais c'est quelque chose que j'aime pas, parce que si jamais vous avez plusieurs caméras, ça va poser problème. Donc on va venir la référencer en champ sérialisé. Notre caméra, de la sorte. On va ensuite faire l'appel justement à notre recast, donc physics.recast, on donne le ray, on récupère en out le hit. Pour des questions de simplicité, on va mettre que c'est un rayon infini. Et voilà. On va venir modifier cette méthode plus tard, mais pour l'instant, ça ira très bien. On regarde que le transform n'est pas nul, on sait jamais, normalement c'est pas nécessaire, mais quand même. Voilà, donc ici, si on arrive dans cette fonction, donc pas dans cette fonction, dans cette partie de code, on sait que l'on a touché quelque chose. Donc, on va avoir touché potentiellement quelque chose qui est ici. On va venir expliquer le système de layer mask. C'est-à-dire que, par exemple, si on est en train de construire notre bâtiment, on ne veut pas que notre rayon soit envoyé sur notre propre bâtiment.
puisque ça va tout simplement en faire. En fait, on va le faire. Ça sera beaucoup plus simple de vous montrer pourquoi. Donc ici, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va dire que le inPlacement, on va venir changer sa position. Et pour changer sa position, rien de plus simple, on va tout simplement mettre le hit.point. Et on va tester, normalement si j'ai rien oublié, ça devrait fonctionner. Hop. Et on va d'abord faire aussi un petit quelque chose, parce que sinon on va pas s'en rendre compte tout simplement. Il faut savoir que notre préfab qu'on instancie ici, vous voyez, elle est complètement vide. Elle a une information justement sur comment se construire avec ce niveau, mais elle est vide, on n'a pas de représentation. Donc on va venir justement modifier notre script building. Qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur? On va tout simplement faire une méthode pour instancier notre FBX. Donc public void instantiate FBX. De la sorte. On va venir mettre hop là, pardon, une variable en private qui sera justement le FBX instancié. On va regarder si le FBX instancié actuellement est nul, n'est pas nul, on va le destroy tout d'abord. Ensuite, vu qu'on sait qu'il est destroy, on va pouvoir l'instancier. Hop, instantiate, on va prendre le building data.fbx que l'on n'a pas encore, on va venir le mettre en parent de transform et qu'il ne reste pas à sa position dans le world. Et on va venir créer tout de suite cette propriété sur le FBX. Voilà. On revient dans notre... hop, je me suis perdu. Building. Donc voilà, on n'a plus de problème ici. Et on va pouvoir, dans notre building placement, appeler tout simplement inPlacement.instantiate FBX. Et normalement, ici, ça devrait aller beaucoup mieux. On va faire un test tout de suite. On vient ici. On clique. Donc voilà, là ça l'a instancié et on a oublié de mettre notre caméra. Donc forcément on a une erreur. Voilà. On va faire aussi quelque chose, c'est qu'on va aligner notre caméra avec une vue. Donc pour des questions de simplicité, pour l'instant on va pas faire que la caméra soit bougeable. On va simplement se contenter d'une vue. Hop là, bien sûr si je clique deux fois ça va pas aller. Par exemple on va se dire que comme ça c'est pas mal. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre caméra, on va faire Game Object et on va faire Align with You. Et voilà, notre caméra est à cet endroit. Et on va faire play. On vient construire, et voilà. Donc ça c'est le problème dont je vous parlais. En fait, vu que notre souris est sur le cube, notre cube en fait lance ce raycast sur ce cube, et petit à petit, du coup, ça se déplace vers notre souris, donc vers le point, et ça fait cet effet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre système de layers. Qu'est-ce que les layers? Je vous laisserai aller voir par vous-même pour plus de détails, mais c'est simplement ceci, ça va permettre de préciser certains layers qu'on ne veut pas. Donc pour cela, on va revenir dans notre script, et on va déclarer nos layers. Donc je sais on verra pourquoi au fur et à mesure, mais je sais qu'on va avoir besoin de 3 layers. On va tout simplement avoir le layer mask pour le no recast, donc c'est-à-dire justement par exemple on ne veut pas recast sur notre cube. Donc on va en avoir un pour ça. On va avoir un layer aussi qui précisera les layers où c'est pas buildable, donc on verra un peu plus tard, c'est justement pour avoir une représentation de où est-ce qu'on peut construire et où est-ce qu'on ne peut pas construire. Et j'ai oublié, donc je vais déclarer 3 comme ça. Il y a le layer buildable et le layer not buildable. De la sorte. Donc je pense que c'est tout au niveau des layers. Donc on va se rendre dans notre méthode fixUpdate et on va venir justement s'assurer de ne pas cast sur ce layer. Donc pour faire cela, on va dire ici par exemple qu'on veut cast sur le layer noRecast, donc comme vous pouvez vous dire c'est pas logique, et tout simplement on va mettre une négation binaire là-dessus. Donc c'est-à-dire que l'on va cast sur tout sauf le layer noRecast. On revient ici, et justement on va devoir assigner un layer. Parce que là, comme on voit, tous les layers sont par défaut. Donc on va venir créer nos 3 layers qu'on vient de discuter. Donc on va dans Layer et on va mettre le building. Donc le building c'est tout simplement le building qu'on est en train de faire, on ne veut pas recast là-dessus.
Ensuite, on va avoir le not buildable. Et ensuite, on va avoir le buildable. De la sorte, on revient dans notre préfab. Ici. Et donc lui sera un building. On revient ici et on va dire que notre layer norecast c'est le layer building. On fait un test. Hop et hop. Donc là on a encore le souci, on va aller voir pourquoi. Building. Je pense que c'est parce que le layer building n'a pas été affecté sur la préfab. On va voir ça tout de suite. On va sortir de là. On a pourtant bien ça, mais... Ok, d'accord, c'est ça. Donc en fait, c'est tout simplement parce que... D'ailleurs, on va venir corriger ça tout de suite. Ceci ne devrait pas avoir de box collider. Parce que c'est tout simplement des FBX qui représentent quelque chose. Donc du coup, on ne devrait pas avoir besoin de ce layer building, mais on va le mettre quand même au cas où. Mais normalement, vu qu'on n'a pas de box collider, on ne devrait pas en avoir besoin. Hop, on va prendre ces trois là et enlever le box collider. Et les mettre dans le layer, hop, pas buildable, mais buildings. Et je pense que je n'ai pas fait sur le niveau 2. Voilà. On fait play. Et voilà, on n'a plus le souci. Donc maintenant, comme vous voyez, notre building suit bien comme il faut. Premier souci, comme on peut le voir, si on se met ici, on a un problème en fait. On voit que notre building peut être construit sur des bords, ce qui n'est franchement pas ouf. Donc on va venir régler ça. On revient ici. Et pour cela, on va s'assurer, donc on va faire une méthode qui s'appellera la méthode isOnGround. Donc on va la créer tout de suite. Qui prendra donc un GameObject. On va l'appeler placement. De la sorte. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette méthode? On va tout simplement venir récupérer les 4 coins de notre box collider. Donc quel box collider je parle? Si l'on revient ici, là on a cette box collider. Donc on va venir récupérer ces 4 points. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ces 4 points qu'on va lancer un recast vers le bas pour voir si on touche bien le sol. Donc on va avoir une deuxième méthode qui s'appellera hop, qui renverra un vecteur 3, un tableau de vecteur 3 qui s'appellera lower world corners et qui prendra un GameObject, une placement. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? On va venir récupérer le collider. Donc inPlacement.getComponent. Hop là. Collider. Donc ici, si notre collider est nul, on va tout simplement renvoyer nul directement. On ne veut pas continuer cette méthode. Ensuite, on va venir récupérer la taille de notre collider. Donc on va faire à déclarer au-dessus les bounds. Donc bounds collider égale collider.bounds. On vient récupérer la taille. Et on va aussi récupérer le centre. Hop, j'ai oublié un petit 3 ici. Voilà. Center égale new vector 3 boundscollider.center.x. On va même faire plus simple, je sais pas pourquoi je le crée là-dedans. On va faire, je pense qu'il doit y avoir le boundscollider.center, si je me trompe pas. Oui, voilà. Qui est directement en vecteur 3. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà, on enlève ça. Et on va venir justement récupérer nos 4 points. Donc on aura un vertex 1. On va tout de suite les créer. Tac tac tac. 2, 3 et 4. Je vais venir après expliquer ce qu'on va faire là-dedans. Mais il faut savoir que ces points, on va les récupérer dans un espace local. Donc on veut les transformer en world space. Donc pour cela, on va tout simplement utiliser la méthode transformPoint de transform. Donc on va faire un return d'un new tableau et on va faire tout simplement un transform.transformPoint. Et dedans, on va passer nos vertex.
Oups, ici, et on va le faire pour nos 4 points. Ensuite, ici, donc je ne vais pas venir dans les détails, c'est tout simplement, vous pouvez suivre ce que je vais écrire, ça permet de récupérer les 4 points du bas. Donc si vous voulez comprendre pourquoi, vous pouvez tout simplement vous amuser avec un cube, de voir comment ça fonctionne. Mais on va gagner un peu de temps et on va pas expliquer cela. Donc, hop là, center.x plus size.x divisé par 2. On va venir prendre ça, le copier-coller, et ici on va venir alterner les plus et les moins. Et on va faire la même chose pour le z. Donc on vient prendre ici, on remplace par le z, comme cela. Et on va venir alterner les plus et les moins. D'ailleurs, on veut que ça matche entre ces deux-là, donc on va plutôt faire le plus, moins, moins, et le plus. Je pense pas avoir fait de bêtises, de toute façon on va s'en rendre compte assez rapidement. Donc maintenant qu'on a notre 4 points, justement, on va lancer ces recasts. Donc on va les récupérer ici, les lower corners, en passant le in-placement, et on va itérer. De la sorte, on va lancer notre recast sur le corner. La direction, on va tout simplement prendre le GameObject.transform.up et on a mis un petit moins devant. Donc ça veut dire qu'on ne prend pas la position qui va vers le haut, mais vers le bas. On va récupérer cela dans le hit-info. Et pour la distance, encore une fois, on va pas se prendre la tête, on va tout simplement mettre l'infini. Si ce recast a renvoyé faux, donc si on n'a rien touché, alors on peut directement savoir qu'on n'est pas bon. Sinon, on devrait être bon. Donc on va faire un return true. On va tester cela tout de suite. Donc on va revenir dans notre méthode fixUpdate et on va tester ici. Donc si on sait qu'il n'y a pas de problème, hop, ici, si on est sur le ground de notre in-placement. Donc on veut quand même suivre la souris, mais c'est ici qu'on va venir justement mettre un moyen de savoir si on est bon ou pas. Donc pour cela, on va venir modifier un peu notre préfab. La préfab wood. D'ailleurs, je vais enlever la préfab test parce que, encore une fois, on va avoir des soucis. Donc on le verra dans un épisode où on optimisera un peu tout ça. Là, il faudrait venir modifier chacune des préfabs pour s'assurer de ce qu'on va faire bientôt. Ce qu'on aurait pu faire, c'est avoir une préfab de base et ensuite avoir des préfabs variantes. Donc ça, on le fera plus tard. Là, pour simplifier, on va tout simplement remettre notre taille à 1. Et on va venir modifier notre préfab. Donc pour cela, on va tout simplement avoir un plane. Hop. On va se mettre en vue de dessus. Voilà. Et on va venir le resize. Hop. On va regarder à peu près où on est. On va pas faire au centimètre près. Hein. Hop. 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 Donc là, on voit qu'on est pas exactement où on veut. Hop. Hop. Voilà, on va gagner un petit peu de place ici. Un petit peu de place ici, et je pense que ce sera très bien. Donc voilà, là on couvre à peu près. Voilà. Et donc celui-ci sera le ground state. On va enlever le Mesh Collider qui n'a pas de sens non plus, vu que c'est absolument à un usage graphique. Et on va venir le référencer. Le ground state fbx. On va avoir justement une méthode public void update ground state. Pour cela, on va utiliser une enum, ce sera le plus simple. Hop, on revient ici et on va faire un public enum ground state. Donc on sera soit en not buildable, soit en buildable pour l'instant. Ou soit en none.
On va faire un switch là-dessus, en le passant en paramètres, donc ground state state, on switch, hop là, pardon, donc buildable, on va venir dupliquer ça, hop, hop, on vient mettre notre case, ici on sera en note, hop, et ici on sera en on. De la sorte. Lorsque l'on est en on, notre ground state sera tout simplement désactivé. Et ici, on va venir mettre une couleur. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre une color est égal, on va mettre red pour l'instant. Ça n'a pas beaucoup d'importance. On va pas le mettre dans le switch. Voilà. Et donc ici, la color sera verte pour dire que tout va bien. Alors qu'ici, la color sera red. Et on va venir mettre cette couleur. On va donc faire le ground fbx.getComponent. On va d'ailleurs faire un peu mieux. On va mettre directement un renderer pour le ground state. Comme ça, on va pouvoir directement faire material.color est égal à color. On revient dans notre contrôleur et ici on va tout simplement mettre placement.updateGroundState. Donc ici, si on est sur le ground, ça veut dire qu'on peut build. Voilà. Et à contrario, ici, on ne peut pas. Et là, on passe placement.gameObject. Donc voilà, on va revenir sur Unity. On va pas oublier de venir glisser notre nouveau ground state. Hop, je pense que j'ai oublié quelque chose. Ça ne recompile pas. J'ai oublié un point virgule. Voilà, on va venir le glisser. Et on va voir si on n'a pas fait de bêtises. D'accord, donc là on voit qu'on a un souci. Alors, pourquoi ce souci? C'est tout simplement, comme on peut le voir en fait, les recasts sont lancés à partir du sol et on s'est mis exactement à la position. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un très léger gap pour s'assurer qu'on n'ait pas ce problème. Donc on va avoir un float et on a un gap qu'on va mettre vraiment une valeur très petite, hein, par exemple comme ça. Et donc ici, on va faire un vecteur 3 new position qui sera égal à un new vecteur 3. On va prendre les points comme cela et on va venir ajouter notre gap. Et donc on assigne ici la new position. Comme cela. Tac, tac. Et voilà, donc maintenant on n'a plus le souci. Et à partir du moment où on sort, comme on peut voir, les recasts ne fonctionnent plus, tout simplement. Donc, c'est très bien. Et si on revient, voilà. Donc on n'a plus ce problème. Donc celui-ci est réglé. Donc maintenant on va pouvoir voir pour, lorsque l'on clique, placer notre bâtiment. Donc on revient ici. On va mettre un petit peu de commentaires. Donc ici ça sera le displacement. Ici ce sera le placement. On va plutôt mettre d'ailleurs confirme. Pour le confirme, on va regarder tout simplement le clic de la souris. Le get qui donne le clic de la souris, donc mouse, pardon. Mouse button donne et c'est le clic 0. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans celui-ci? Ça va être tout simple. On va d'abord regarder si on peut construire effectivement. Donc ça veut dire qu'on va avoir besoin d'une nouvelle variable. Et ce sera un can build. De base on le mettra false, tout comme lui de base est nul. Et on va venir mettre ici can build égale true. Et ici can build égale false. Et ici on regarde si on a appuyé et qu'on appuie
qu'on peut build, eh bien en fait on va tout simplement faire pas to place mais emplacement égale nul. En fait on veut plus le référencer, on sait qu'il est placé. Par contre on va s'assurer avant d'enlever le cadre qu'on a. Donc on va mettre un emplacement.update avec none. Et on va aller tester ça. On revient. Hop. Et si on clique, voilà, notre bâtiment est placé. Et on peut faire ça avec les autres. On va avoir un problème, c'est que par exemple si on fait ça, on le peut. Et ça, on le veut vraiment pas du tout. Avant, on va d'abord gérer un petit truc, c'est le fait d'arrêter de placer. Donc là, on n'a pas de moyen. On va tout de suite le gérer. Pas cette fois-ci dans le recast, parce qu'on ne veut pas spécialement être sur le sol pour le faire. Donc on va tester ici. On va dire tout simplement, si le bouton droit de la souris est appuyé, donc c'est le 1, ou qu'on a fait échappe, donc on va multiplier les façons de le faire. Get keydone keycode.escape. Alors on va tout simplement d'abord détruire s'il n'est pas nul. Donc normalement il ne devrait pas être nul, mais on fait des tests, on fait un test en plus. Pour l'optimisation c'est pas spécialement important, là c'est juste un test en plus sur une boucle fix update. Bien sûr, si on voyait par exemple que ça commençait à laguer, on pourrait se demander, mais bon, là de toute façon c'est pas le souci. C'est juste de la protection supplémentaire. Donc on va destroy le emplacement.gameObject et ensuite on va dire que emplacement est égal à nul. On va maintenant venir tester et venir parler justement d'un problème pour les personnes qui ont regardé la toute première vidéo sur, enfin peut-être la deuxième sur les scripts et les updates. Donc là, on voit qu'on peut placer. Là, j'ai pas eu de souci. Là non plus. Là, j'ai fait un clic droit. Là, j'ai fait un clic droit et par exemple, ça n'a rien fait. Là non plus, là non plus, là non plus. Là, ça l'a fait. Pourquoi? Tout simplement parce que on a géré ceci dans le fix update. Donc, les inputs ne doivent pas être gérés dans le fix update, mais dans la méthode update. C'est comme ça, on le sait. Donc, on va créer notre méthode update et venir tout simplement déplacer le confirme et celui-ci. Donc on mettra un petit commentaire, c'est le cancel. On va enlever les trous dans le code et on va venir retester. Et cette fois-ci, on n'a plus de problème. Donc c'est très important, les inputs doivent être gérés dans l'update et non pas le fix update. Donc voilà, on a donc le placement et on a l'annulation, donc c'est très bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est justement éviter le placement des bâtiments l'un au-dessus de l'autre. Pour cela, on va utiliser les box colliders. On va venir dans notre préfab, ici. Nous sommes en 2D, hop là, on va s'en remettre. Et donc on va utiliser justement ces box colliders pour voir s'il n'y a pas de souci. Pour cela, on va mettre notre box collider en isTrigger. Et dans notre méthode building, on va utiliser la méthode qui s'appelle onTriggerEnter et aussi la méthode onTriggerExit. Donc on va déclarer ces deux méthodes ici, onTriggerEnter et onTriggerExit. Comme on sait qu'on peut avoir plusieurs bâtiments qui sont en collision en même temps, on va utiliser tout simplement une petite technique toute simple avec un compteur pour savoir le nombre de collisions qu'on a actuellement. Donc on va mettre nbTrigger collision, on va mettre une propriété là-dessus. Et on va la renvoyer. Et ici, on va donc tester. On va tout d'abord faire un ++, et dans le exit un -. Et ici, on voudrait voir quels sont les bâtiments fautifs. Donc on va tout simplement regarder si le hoser est du type building. Que l'on va d'abord mettre dans une variable, histoire de ne pas faire deux fois. Donc ici, on va mettre un building, hoser building. On va regarder si ce n'est pas nul. Et si ce n'est pas nul, on va venir update
sont grandes en not buildable. On va faire la même chose ici en le remettant à none. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a nos deux box colliders et on va tester, voir ce que ça donne. Non, on va pas tester. On va d'abord faire le petit oubli. Justement, dans notre fix update, pour savoir si on est en mesure de construire notre bâtiment, ce qu'on va devoir faire, c'est justement aller regarder le nombre de colliders qu'on a eu avec le NB Trigger, donc la propriété qu'on a fait juste avant. Pour cela, on va tout simplement regarder si on est sur le sol et que notre inplacement.nbtrigger est égal à 0. Et cette fois-ci, on va pouvoir tester. On place notre premier bâtiment et on va essayer de placer notre deuxième. Comme on peut le voir, ici on a un souci. On va donc aller dans notre préfab, pas celle-ci, mais celle-ci, et on va venir mettre ce qui s'appelle un rigid body. On ne va pas faire en sorte qu'il soit affecté par la gravité et on va le mettre en e-kinématique. Et on va retester. On place notre premier bâtiment. Et là, on voit bien que la première fois ça a marché, mais pas la deuxième. Donc, on va le refaire pour montrer. Voilà. On place notre premier bâtiment. Ensuite, on va venir chercher le deuxième. Et regardez bien. La première fois, on voit qu'on ne peut plus le placer. Donc tant qu'on reste dans la zone, ça va. Par contre, lorsqu'on sort et que l'on revient, on n'a plus notre système qui permet de ne pas le placer. Donc ça veut dire que là on peut le placer, là on peut pas le placer en fait, vous voyez. Là on peut, là on ne peut pas, mais là on peut. Donc ça veut dire en fait c'est juste graphiquement qu'il y a un problème. On va donc aller voir pourquoi on a ce problème. Et aussi on a pu voir que le deuxième élément n'était pas activé. Donc pour dire que justement on est en collision avec lui. Celui-ci c'est tout simple, c'est parce que on a oublié de le remettre actif lorsqu'on mettait les couleurs. Donc on va le mettre à true et à true. On va retester comme ça, et on va aussi voir que, une fois que ça aura fini, on avait cette erreur ici. Tout simplement parce qu'en fait dans notre update on ne teste pas qu'il n'est pas nul. Donc on va aussi faire le test, différent de nul. On vient ici, et on met là-dedans. On va maintenant retester. On fait play. On prend notre bâtiment, on place le premier, pas de souci, et on prend le deuxième. Et voilà, là c'est bien rouge. On repart, et c'est rouge. Et voilà. Donc c'est maintenant fonctionnel. Si on clique pour build, ça ne fonctionne pas. Ici, ça fonctionne. Et par exemple, si on a les deux, on sort de un, on peut toujours pas. On sort de l'autre, on ne peut toujours pas. On sort des deux, ça fonctionne. On va mettre une petite vérification en plus aussi dans le fix update. C'est-à-dire que si notre inplacement ici est nul, on va remettre notre variable à canBuild égale false. Donc c'est juste une sécurité. Là on le teste déjà, mais comme d'habitude, on va plutôt prioriser la sécurité plutôt que l'optimisation, en sachant que là, pardon, on n'a pas trop besoin. Donc voilà, on va avoir une petite erreur parce qu'on a modifié du code en run. Ah non, bon. Donc notre système est fonctionnel. Ce qu'on voudrait faire maintenant, par exemple, pour montrer qu'on est en train de construire, donc on a déjà ce petit carré vert, mais on voudrait potentiellement aussi faire en sorte d'avoir le bâtiment un peu en transparence. Pour cela, on va venir modifier notre matériel de la wood production et on va passer de opaque à fade. Ça va permettre de pouvoir jouer avec notre alpha. Ensuite, ce qu'on va faire tout simplement,
c'est qu'on va venir créer une méthode dans notre building justement pour update l'alpha. On va donc venir dans notre building et faire une méthode private void update fbx alpha en mettant la valeur. On va s'assurer que le fbx n'est pas nul. On va ensuite récupérer tous les renderers. Donc on va get components, on n'oublie pas le S de renderer de la sorte, et ensuite on va faire un for each. On va mettre le petit s ici. Et on va tout simplement récupérer le matériel. On va venir récupérer la color et modifier tout simplement le canal alpha. Et ensuite on peut remettre la color. Et ce update fbx justement on va l'appeler lorsqu'on est en train de construire, donc soit quand on est en train de buildable ou not buildable. Donc ici on va tout simplement appeler notre méthode update fbx alpha avec une valeur par exemple de 0,5. On pourrait la mettre en serial field, mais là on va faire au plus simple, on va laisser une constante comme ça dans le code, même si c'est pas très beau. Et pour être sûr de ne pas avoir de soucis, on va le remettre à 1 lorsque l'on est en on. On revient. Voilà. Et on fait play. Et voilà, on a bien notre bâtiment maintenant qui est en transparence, donc on a un peu plus de facilité à voir que justement, on est en train de le construire. Et lorsqu'on a construit, il se remet bien. Donc là, on voit un souci justement. C'est le fait que, vu qu'on passe un autre buildable sur l'autre, ça met le bâtiment en transparence. Donc comment on pourrait régler ça? C'est simplement en passant un booléen pour savoir si on veut que notre bâtiment devienne transparent. Donc on va faire cela tout de suite. On revient dans notre update ground et on va mettre un booléen update transparency. Pour une question de facilité, on va le passer ici. Et donc si on est en fbx différent nul et que update transparency, alors on le fait. On va donc tout simplement le passer ici. De la sorte. Et donc l'autre appel, celui-ci, lorsque l'on update, lui on veut qu'il s'update, c'est sûr. Et de la même manière, vrai aussi pour cela. Par contre, on remet le point virgule, lorsque l'on est dans les collisions, là on n'en a pas besoin. Voilà, on va tester. On place. Et le deuxième, voilà, on n'a plus le souci. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme je l'ai déjà dit, on a quelques petits soucis donc au niveau de l'architecture. Par exemple, on pourrait tout simplement faire ceci, donc c'est pas ouf. Et là on aurait des problèmes comme on peut le voir. Mais ça on va le régler avec la vidéo justement spécialement UI, qu'on va pas faire tout de suite. Je pense que la prochaine vidéo justement on va se concentrer sur mettre justement tout en place. Donc on sait qu'on a plusieurs bâtiments, donc on va créer plusieurs bâtiments. On va transformer cette préfab justement avec une préfab variante, histoire de ne pas avoir des duplications, de remettre le ground à chaque fois, etc. Et on va aussi voir si on a quelques petits trucs à optimiser. Là j'ai pas vraiment réfléchi spécialement sur le fix update, ça me semble bien, mais on va peut-être faire quelques modifications. Donc on revient ici et on arrête le play. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, et à laisser en commentaire si vous avez des suggestions ou des questions simplement sur les raisons pour lesquelles j'ai adopté certains choix. Et je vous dis à une prochaine fois. Salut!